Bonjour à vous, chère âme sensible. Vous qui êtes sur ce groupe hypersensible et heureux, j'avais envie de vous saluer parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue trop intervenir sur le groupe. Donc deux, trois news pour ce qui me concerne. Eh bien, première chose, je suis allée en stage pendant une semaine à l'école de méditation de Fabrice Midal. Ça a été une expérience pour moi super enrichissante parce que j'ai eu là-bas une pièce du puzzle qui me manquait dans l'accompagnement que je propose aux personnes qui viennent me voir. Et cette pièce du puzzle qui me manquait, c'était de poser sa présence dans le corps, même si évidemment, quand on commence à accueillir ses émotions, on se met en posture d'écoute et en posture d'attention sur notre intériorité. Là, j'ai pu expérimenter la magie qu'il pouvait y avoir à tout simplement se poser dans son corps, à laisser sa présence vraiment emplir l'espace, notre densité corporelle. Alors, non seulement pour avoir une sensation d'avoir sa place, voilà, dans ce corps, dans cet instant présent. Et puis en plus, ce qui a été magique, c'est qu'effectivement, dans cette posture méditative à laquelle nous invite du coup Fabrice Midal et tous ceux qui travaillent dans son école, est une posture de « je me fous la paix ». D'ailleurs, c'est le titre d'un de ses livres, « Foutez-vous la paix ». Donc la posture, c'est de se foutre la paix, de s'accorder un temps de détente, un temps de repos pour se poser et pour observer juste ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vraiment, sans aucune injonction à maîtriser quoi que ce soit, à gérer quoi que ce soit. On se pose à l'intérieur de nous et juste on observe, on capte, on constate avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'attention. Et quand on est dans cette posture, eh bien les choses émergent, et émergent toutes seules et dans une grande douceur. Enfin, moi j'en ai fait l'expérience, ça a été vraiment fantastique. Il y a eu des parties de moi qui sont venues tout doucement, voilà. Une des petites filles que j'étais qui est venue me dire, voilà, par exemple, jamais personne n'a pris en considération tes émotions, par exemple. Voilà. Elle est venue me poser ça tout en douceur. Et le fait que ça a été exprimé, le fait qu'elle ait pu venir dire, et bien immédiatement, ça donne une sensation d'apaisement. Voilà. Donc ça, c'était la petite pièce du puzzle qui me manquait, de vraiment insister sur l'ancrage, la présence dans le corps. Donc c'est quelque chose que j'ai rajouté bien évidemment immédiatement à l'accompagnement des personnes qui viennent me voir en cabinet ou à distance, quand il s'agit d'aller accueillir ce qui est ressenti pour aller voilà, en décodage de ce que ça vient nous révéler. Voilà, une fois de plus, cette posture de pleine présence à soi, elle permet de laisser émerger à nous les messages et donc les sensations d'apaisement ensuite. Donc voilà ce que j'ai fait au mois de février. Pour ceux qui me suivent également et qui me connaissent, eh bien vous savez que j'ai également eu la très bonne nouvelle que ma candidature à la location d'un bureau dans le cadre d'un collectif, voilà, qui s'appelle Pim Pam Poum et qui gère un espace que je trouve fantastique parce qu'il est beau et parce qu'il porte des projets qui m'inspirent énormément et qui s'appelle la PAM à Brest. Voilà, donc je vais transférer mon bureau dans cet espace qui se trouve en plein centre de Brest. Et je suis vraiment très heureuse à cette idée parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de contribuer à un collectif, voilà, qui a du sens, qui appelle vraiment un changement d'habitude, évidemment, dans notre façon de consommer, dans notre façon de vivre ensemble, mais aussi qui appelle le soin de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin des autres. Je suis partisane du fait que
lorsqu'on a envie de transformer le monde, lorsqu'on a envie de transformer les choses autour de nous parce qu'on sent que c'est plus respectueux, c'est plus cohérent dans ce qu'on visualise, eh bien c'est important de commencer par soi. Voilà. Donc je suis heureuse de rejoindre ce collectif qui porte cette notion-là aussi, que c'est important de mettre notre attention sur nous pour déjà réguler et apporter de la pacification, de l'harmonie, de la cohérence en nous pour pouvoir ensuite la diffuser. Voilà, donc ça c'était la deuxième très très bonne nouvelle. Le stage donc avec Fabrice Midal, enfin en tout cas dans le sein de son école, et puis cet accès à la PAM à Brest qui va me permettre vraiment ensuite aussi de pouvoir animer une communauté dans ces murs, parce qu'évidemment ça va être hyper intéressant que de pouvoir se rencontrer là-bas dans le cadre d'ateliers, dans le cadre de conférences concernant la communication non violente par exemple, ou l'accueil des émotions. Alors voilà, ça s'appelle gestion des émotions, mais vous savez que j'aime pas trop le terme gérer parce qu'il appelle une notion de contrôle ou de maîtrise. Alors les émotions, effectivement, elles s'écoutent, elles s'accueillent, elles se décodent, et par ce simple fait, elles s'apaisent. Mais si on cherche à les contrôler, c'est là qu'on s'expose à encore plus d'intensité et de manifestation. Voilà, donc j'ai hâte de vous y rencontrer si vous êtes sur Brest ou dans les alentours. Et puis j'ai une troisième très bonne nouvelle également qui pourra peut-être vous intéresser, c'est que j'organise du coup en collaboration avec un collègue qui travaille également énormément au niveau de la communication non violente et de sa diffusion, et notamment en collaboration avec Thomas Dansbourg, qui a créé un collectif qui s'appelle Intériorité et Changement. Nous organisons un stage donc le 15 et le 16 avril qui arrive, premier week-end des vacances, qui s'intitule « Améliorer sa relation à soi pour améliorer sa relation aux autres ». Voilà, améliorer sa relation à soi et aux autres grâce à ces outils donc de la communication non violente et de la pleine présence à soi. Donc ça va être un week-end de partage, du coup de diffusion aussi de ce que c'est que de ce que sont ces outils merveilleux, donc celui de la communication non violente, un processus de communication, mais pas que, qui est aussi une manière de mettre de la connaissance sur soi à travers le fonctionnement des émotions, à travers ce qu'elles viennent nous révéler, à travers l'accueil, l'auto-empathie, et puis ensuite l'expression de ses sentiments, l'expression de son besoin, qui est vraiment un processus qui apporte énormément là aussi de sens et d'authenticité dans nos rapports. Et puis la communication couplée à la pleine présence permet du coup d'accueillir encore plus profondément les différents phénomènes qui nous traversent, qui circulent en nous, pour apprendre à communiquer avec soi, avec les différentes parties de soi, pour apprendre à toujours mieux mettre de la sensibilité sur notre fonctionnement, non seulement pour l'accepter, mais pour l'apprécier. Voilà, donc j'avais à cœur de vous partager ces 3 points. Voilà, ce qui explique que je n'ai pas été très présente sur le groupe hypersensible et heureux ces derniers temps, mais j'espère que ça va changer. J'aimerais beaucoup partager avec vous notamment la posture de méditation pour que vous puissiez expérimenter tout le bienfait que ça procure, toute la tranquillité et tout l'éclairage et tout l'espace, voilà, l'espace qu'on peut ouvrir en termes d'accueil quand on est dans cette posture. Je vous dis à très vite. Je vous laisse quelques liens en bas de la description de la vidéo pour ceux qui auraient envie de me contacter. Et je vous dis à très vite.